Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour discuter autour de mes habitudes de lecture. C'est une vidéo que j'ai vue récemment sur la chaîne d'Emilie, la bibliothèque d'Emilia. Je vous invite bien évidemment à aller voir sa vidéo, à vous abonner à sa chaîne si ce qu'elle fait vous intéresse, car j'adore cette personne, elle mérite beaucoup plus de visibilité. C'est une personne en or, une personne qui est à la fois très naturelle et très franche, et ça fait du bien de voir ce type de personne sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, l'objectif de cette vidéo, c'est de parler de comment je lis. C'est une vidéo que l'on peut voir sous d'autres formats aussi et très souvent sous un format de tag. D'ailleurs ici il y a en quelque sorte des questions, des petites étapes qui vont guider cette vidéo. Et donc pourquoi j'ai décidé de reprendre la vidéo d'Emilie et pas une autre? Tout simplement parce que je trouve les questions qu'il y a beaucoup plus pertinentes. Elles sont un peu plus ouvertes qu'un simple boire ou manger en lisant et je trouve que c'est carrément plus intéressant d'y répondre tout simplement. On commence tout de suite par le format de lecture. Si vous suivez ma chaîne depuis un moment, et si c'est pas le cas, je vous le dis tout de suite, j'aime lire sous plusieurs formats. Vraiment, c'est ce qui me caractérise en tant que lectrice, et c'est peut-être pour ça aussi que j'aime autant cette série de questions, parce que tout simplement, dès la première, on est déjà sur quelque chose qui me ressemble et me correspond. Alors pourquoi sous plusieurs formats? Eh bien tout simplement parce que je pense qu'ils se prêtent tous à différents moments. Alors du coup je lis des romans sous format poche dans certains cas, je trouve qu'ils sont assez pratiques à emporter avec nous, c'est plutôt léger à porter en main, mais c'est pas forcément mon format préféré parce que c'est souvent écrit un peu petit dedans. J'adore le format broché aussi, c'est un format où c'est souvent écrit un petit peu plus grand dedans, du coup c'est bien pratique à lire, on a vraiment cette sensation de tourner les pages qui sont souvent bien plus épaisses aussi, enfin c'est vraiment très agréable à tenir en main. En plus de ça, il paraît souvent avant le format poche et puisque je reçois de nombreux services de presse de maisons d'édition, et bien finalement c'est souvent du format broché que je reçois, tout simplement parce que c'est le format à paraître et que les maisons d'édition souhaitent mettre en avant tout simplement. Mais depuis quelque temps, je pense qu'on peut compter en mois, années, quelque chose comme ça, j'aime de plus en plus le format relié, tout simplement parce qu'il a tous les avantages du format broché, mais en plus de ça, on peut l'ouvrir bien à plat sans casser le dos et ça c'est quand même super pratique. Ça correspond vraiment à mes habitudes de lecture parce que je lis beaucoup dans mon fauteuil là sur lequel je suis assise et j'aime en fait tout simplement poser mon livre à plat sur un coussin posé sur mes genoux. Je trouve que c'est très pratique, je touche finalement très peu mon livre puisque je maintiens juste les pages ouvertes et tout simplement voilà, j'ai pas à le tenir en main à proprement parler et ça fait vraiment partie de mes habitudes de lecture, même si tout dépend des formats bien sûr. Un format poche, je vais plutôt le tenir dans mes mains par exemple, ou un manga ou un webtoon ça va être le cas aussi, alors qu'une BD ou un brochet ou un relié je vais le poser sur mes genoux. Donc c'est vraiment une manière de lire qui change aussi en fonction des formats bien sûr. Un autre format que j'aime énormément c'est l'e-book. J'ai une liseuse de chez Kobo que j'utilise très souvent comme ceci en fond noir écriture blanche, tout simplement parce que je l'utilise surtout pour lire dans mon lit le soir ou la nuit parfois, lorsque mon chéri dort et ça évite d'allumer la lumière, de le déranger. J'ai un minimum d'éclairage lorsque je lis de cette façon là et ça me correspond vraiment. Vous pouvez aussi utiliser des applications de lecture sur téléphone, j'en utilise certaines, mais surtout pour le format audio. Je vous parlerai de ces applications un petit peu plus tard puisqu'il y a une question vraiment autour de ça. Le format audio c'est un format qui m'accompagne au quotidien puisque si vous ne le savez pas, eh bien je travaille à mon compte. Je suis à la fois créatrice de contenu littéraire mais également créatrice de papeterie et de bougies pour ma boutique en ligne et du coup eh bien pour de nombreuses tâches que j'ai à faire dans tout ça. Par exemple prendre des photos, filmer des réels ou ce genre de choses où je n'ai pas à parler et apparaître à l'écran, ou alors retoucher des photos. Du côté de la boutique c'est encore plus flagrant pour dessiner, préparer les produits, préparer les commandes etc. Il y a énormément de tâches pour lesquelles en fait je n'ai pas spécialement à réfléchir ou en tout cas à être très active de manière cérébrale, mais voilà j'ai à faire ces tâches là et du coup ça va être des moments où je peux vraiment écouter des histoires. J'écoute parfois des vidéos YouTube, d'autres fois des podcasts, ça me permet aussi de me former sur certains sujets qui me tiennent à cœur, mais une grosse partie de mon temps est souvent consacrée aussi à l'écoute de livres audio et pour le coup j'adore ça, vraiment c'est quelque chose que j'aime énormément. Depuis peu j'ai commencé à écouter aussi des livres audio plus immersifs qui vont presque s'apparenter à écouter un film. J'aime énormément, c'est hyper immersif mais je trouve qu'il faut être un petit peu plus concentré je pense que pour un livre audio normal parce qu'on a tellement d'autres informations avec les bruitages des effets sonores etc. que pour le coup, ça peut être compliqué de bien suivre l'histoire lorsque l'on travaille en même temps à côté. Je pense que sans le livre audio, je lirais peut-être 2 fois moins par mois, ouais. Facilement. Je lis entre 8 à 10 livres en moyenne par mois et sans le livre audio je pense que je serais plutôt autour de 4 puisque clairement c'est un support qui me permet vraiment de gagner du temps de lecture sur ma journée et puis j'aime trop en fait.
J'aime trop me laisser emporter par une voix comme ça, c'est génial, c'est vraiment génial. Dans quelle langue je lis? Eh bien pour le coup ça va être beaucoup plus rapide de répondre à cette question qu'à la première. Je lis à l'heure actuelle uniquement en français. C'était pas quelque chose qui a toujours été le cas, tout simplement parce que quand j'ai commencé mes réseaux sociaux, ou en tout cas quand j'ai repris ma chaîne YouTube et commencé mon compte Bookstagram, il y a 3 ans maintenant, bientôt, je lisais à la fois en français et en anglais. Je venais juste de sortir de ma thèse, enfin non. J'y étais toujours, je l'avais pas encore soutenue et j'avais l'habitude de travailler énormément en anglais. Que ce soit pour lire des articles scientifiques, pour communiquer avec d'autres scientifiques de mon laboratoire ou des collaborateurs de d'autres labos, même pour communiquer sur mes propres travaux de recherche dans des conférences, bref, j'avais vraiment beaucoup d'opportunités pendant lesquelles je communiquais en anglais. Et du coup, même si c'est un anglais scientifique, j'avais un certain niveau d'anglais parce que les collègues de travail, on les voit pas que au travail, en tout cas dans mon cas, forcément on parlait aussi de d'autres choses du quotidien, bien évidemment. Ensuite, les choses ont un petit peu changé puisque j'ai soutenu ma thèse et je me suis retrouvée à travailler de chez moi et à ne plus être confrontée à communiquer en anglais. J'ai pendant longtemps voulu maintenir mon niveau d'anglais en pensant que lire et écouter des livres audio en anglais suffirait. Je vais être honnête avec vous, c'est pas le cas. J'ai pendant longtemps écouté des livres audio en anglais parce qu'ils sont bien souvent plus disponibles que les livres audio en français qu'on n'a pas toujours et du coup ça me permettait de jongler entre une lecture en français en papier et d'écouter le livre audio sur certains moments en anglais et en fait plus ça a été et plus progressivement j'ai commencé à ne plus pouvoir jongler comme ça entre les différentes langues, tout simplement parce que je sentais que je passais à côté de certaines informations en anglais. J'ai voulu un peu rattraper le coche en lançant le challenge cours d'été, qui est un challenge que j'ai fait à 2 reprises durant l'été, donc durant le mois d'août, où le but était de lire dans une langue étrangère pour trouver un peu un moment où on se recentrait un peu sur la lecture en pensant naïvement que ça suffirait pour progresser dans une langue ou au moins pour maintenir son niveau. Et je dois bien avouer que c'est pas suffisant parce que même si on lit cette langue, même si on l'écoute, eh bien on ne l'utilise pas vraiment, on n'écrit pas, on ne parle pas. Alors encore à l'heure actuelle, il m'arrive d'écrire des mails en anglais, mais c'est très rare et du coup le niveau se perd et ça c'est inévitable quand on ne pratique pas, on oublie. Ça veut pas dire que je fais une croix sur l'anglais, loin de là. Je pense que c'est très utile de parler une autre langue et encore plus une langue internationale parce que ça peut être vraiment utile dans énormément de cas, que ce soit professionnel ou personnel, mais à l'heure actuelle j'ai besoin de lire en français tout simplement parce que c'est la langue qui me demande le moins d'efforts, c'est ma langue maternelle et du coup c'est aussi un moyen pour moi de pouvoir plus facilement me divertir tout simplement. Quand est-ce que je lis? J'ai commencé à répondre partiellement à cette question puisque je vous ai dit que j'écoutais des livres audio quand je travaille. Je lis aussi le soir avant de me coucher, ça c'est tous les soirs. Je prends ma liseuse et je lis un peu, enfin presque. Là, dernièrement, il y a eu quelques soirs où je me suis endormie d'une traite, mais généralement j'essaie au moins de lire quelques lignes, même si c'est pas un chapitre entier, ça m'arrive juste de lire quelques pages et ça m'aide beaucoup à mieux dormir tout simplement. Je lis parfois le matin au réveil, c'est quelque chose que j'ai longuement instauré dans mon quotidien parce que pendant longtemps c'était un peu le seul moment où je pouvais me réveiller en douceur et lire tranquillement avant de commencer une journée hyper active. Maintenant que j'ai un rythme que j'adapte vraiment à mes besoins, eh bien je vais plus facilement passer ce moment-là de lire le matin au réveil, mais plutôt prendre un peu plus de temps le midi pour lire un peu ou le soir. L'avantage c'est que je travaille de chez moi et du coup en fait finalement je peux faire des pauses quand je veux et sortir mon livre tout simplement. J'ai pas à attendre certains moments spécifiques, j'ai pas non plus de temps de transport ou autre, donc dès que j'ai fini de travailler, je suis déjà chez moi. L'inconvénient, c'est que je travaille énormément et que j'ai tendance à ne pas m'écouter, à ne pas prendre de pause et à ne pas lire. Donc vraiment c'est pour ça que le livre audio c'est très utile pour moi parce que finalement si je comptais uniquement sur les temps de lecture où je me pose pour lire un livre papier, il y en a très peu. Soyons honnêtes. J'essaie de plus en plus de reprendre un rythme où le week-end je travaille moins. Maintenant que j'ai professionnalisé mes réseaux sociaux, c'est moins un loisir comme ça l'était avant.
même si j'adore toujours autant ce que je fais. Et autant avant j'avais tendance à faire tout ça le week-end parce qu'après la semaine il fallait travailler, maintenant bah, ça fait partie des tâches que j'ai à faire la semaine, donc j'essaie un peu de lever le pied le week-end même s'il y a toujours des choses à faire. Et quand je peux, je prends le temps de lire un peu. J'aime bien me poser surtout le dimanche, de prendre un petit peu de temps pour moi, pour lire tranquillement, c'est super important. Et j'aimerais reprendre d'ici quelques temps, quelques semaines ou quelques mois, d'avoir une organisation suffisamment carrée et stable pour pouvoir m'octroyer de temps en temps des week-ends où je ne fais que lire, genre week-end à 1000, c'est le type de choses que j'aime énormément faire, qui me ressource énormément, qui me donne plein d'énergie pour la semaine qui arrive, et malheureusement ça fait des mois que j'ai pas pu en faire et j'aimerais bien en refaire. Le truc c'est que c'est aussi un petit peu du travail parce que quand je fais ça, eh bien j'essaye de le vlogger pour vous parce que je trouve que c'est un contenu assez intéressant à suivre aussi sur YouTube. Bon, soyons honnêtes, filmer quelques plans de ces lectures, ça va, il y a pire comme travail, on va pas se plaindre. Ensuite, quelles applications j'utilise pour lire? Eh bien, pour le coup, j'en utilise beaucoup. Je suis partenaire avec certaines d'entre elles, pas avec toutes, mais vraiment, j'en utilise énormément parce que, comme je vous disais, déjà, le livre audio, c'est une place très centrale dans ma vie de lectrice. Donc, en cumulant plusieurs applis, j'ai plus d'heures d'écoute, tout simplement. Et tout simplement parce que, la curiosité aussi, en fait, de tester d'autres applications, de découvrir d'autres choses. J'utilise, premièrement, Nextory, c'est l'application que j'utilise le plus. Je vous en parle très souvent, en même temps, ça fait plus d'1 an que je suis partenaire avec eux, donc vous m'avez entendu parler d'eux, mais surtout parce que j'utilise vraiment cette application au quotidien. Je m'en sers parfois pour lire quelques livres. Il m'arrive de les ouvrir même sur mon ordinateur, oui, même si c'est pas le plus pratique, j'avoue. Le plus pratique pour les livres vraiment romans, c'est de les ouvrir sur téléphone, mais pour le coup, eh bien, entre l'écran de téléphone et l'écran de ma liseuse, je préfère m'acheter le livre sur ma liseuse, puisque aucune application de lecture n'est compatible sur liseuse, c'est vraiment que du téléphone, tablette ou ordinateur. J'aime vraiment, par contre, utiliser Nextory pour lire des BD sur ma tablette. Je trouve que c'est très pratique. J'ai un iPad Air 4, je crois. C'est un tout petit peu plus petit qu'une taille de page A4 et donc ça me permet d'avoir une BD suffisamment grande pour être lisible, d'avoir aussi la couleur, ce que l'on n'a pas sur de nombreuses liseuses, même si ça vient progressivement, et de profiter comme ça des planches de BD entières pour pouvoir suivre l'histoire. Parfois ça peut être juste pour feuilleter quelques planches et voir si finalement j'ai envie de l'acheter ou pas, parce que quand même c'est toujours super chouette d'avoir la BD entre les mains lorsqu'on lit ce type d'ouvrages qui sont presque parfois des œuvres d'art aussi finalement. J'utilise énormément Nextory pour le livre audio puisque avec l'abonnement standard on a 15 heures d'écoute par mois. Si vous passez par mon lien d'essai en description, vous avez 45 jours d'utilisation de l'application et 15 heures d'écoute, donc ça vous fait 15 heures d'écoute pour 45 jours. Ça vous permet pas d'avoir par exemple un long livre audio, je sais pas moi, je pense à La Passeuse de mots qui fait plus de 20 ou 30 heures. Vous allez pas pouvoir l'écouter en une seule fois avec un seul abonnement, mais par contre vous allez pouvoir écouter parfois 2 livres audio qui vont faire 7-8 heures quoi. Donc suivant la durée du livre audio, ça va être plus rentable d'utiliser du crédit de temps. Donc ça c'est le cas sur Nextory, c'est aussi le cas sur BookBeat, un de mes partenaires très récents finalement. Vous avez aussi un lien en description pour tester BookBeat. Cette fois-ci c'est 70 jours si je me trompe pas et 20 heures d'écoute. Et sur BookBeat vous avez un petit peu moins de choix de livres audio. Vous avez aussi quelques romans que vous allez pouvoir trouver en e-book, mais c'est surtout du livre audio. On fonctionne en crédit de temps. Donc à partir du moment où votre livre fait moins de 20 heures, ou bien que votre livre fait moins de 15 heures pour Nextory, c'est plus rentable de passer sur ces plateformes-là par rapport au prix de l'abonnement tout simplement. Maintenant, ce que j'utilise beaucoup pour les livres audio qui sont plus longs ou alors pour des livres audio exclusifs, puisqu'il y en a beaucoup dessus, c'est Audible. C'est une application que j'utilise depuis des années, vraiment c'est la première que j'ai découvert et d'ailleurs j'ai un lien d'affiliation avec Audible depuis très longtemps, c'est le premier lien d'affiliation que j'ai pu avoir d'ailleurs, mais du coup Audible c'est un fonctionnement bien différent. Ici on ne va pas fonctionner en temps d'écoute mais en crédit audio, c'est-à-dire qu'on paye 9,95€ par mois, on obtient un crédit audio, ensuite on peut en racheter par lot de 3 aussi pour une 25€ je crois ou quelque chose comme ça. C'est un petit peu plus avantageux de les prendre par 3, mais bon ça veut dire quand même que vous en utilisez 4 hein, tout dans le mois.
ça fait beaucoup. Avec votre crédit audio, vous pouvez l'échanger contre un livre audio, qu'importe sa durée, et ça peut être très intéressant pour des livres très longs, comme je vous disais par exemple La Passeuse de mots ou encore Outlander. Ça va être très pratique du coup d'échanger le crédit audio dans ces cas-là, et bien avantageux. Et échanger le même crédit audio pour un livre qui fait 6 heures, ça fait un peu mal parfois, mais dans certains cas, eh bien Audible a des livres qui sont exclusifs à leur plateforme et qu'on peut pas trouver ailleurs, donc il n'y a pas vraiment le choix. D'ailleurs, c'est quelque chose qui vient progressivement sur Nextory aussi, où ils commencent à avoir quelques livres exclusifs. Et ça, c'est trop chouette aussi, puisque ça permet de démarquer encore plus les différentes plateformes, tout simplement. Et si vous passez par mon lien en description de Audible, eh bien, vous avez un crédit audio offert pour votre premier mois si vous n'avez pas d'abonnement Amazon Prime. Par contre, si vous en avez un, eh bien, je crois que vous avez 2 crédits audio offerts pour votre premier mois, ce qui vaut le coup, puisque vous allez pouvoir tester un petit peu plus de livres, tout simplement. Et la dernière application de lecture que j'utilise et que j'utilise de moins en moins, c'est Scribd. Vous avez de l'e-book, vous avez du livre audio, surtout du livre audio, et c'est très intéressant si vous lisez beaucoup en anglais, puisque vous allez pouvoir écouter pour 9,99 € par mois l'ensemble des livres que vous voudrez. Vous n'avez aucune limite, et ça c'est vraiment chouette quand on lit beaucoup et qu'on écoute énormément de livres audio. Pour le coup, Scribd, eh bien, vous avez énormément de livres en anglais dans leur catalogue, un petit peu moins de livres en français, mais quelques-uns quand même. Donc avant de commencer un livre sur n'importe quelle plateforme que ce soit, je regarde toujours s'il est sur Scribd, car on ne sait jamais, et parfois il y a quelques pépites en français. Je pense notamment à L'As de cœur et à L'As de pique de Morgane Moncomble, qui sont disponibles sur la plateforme, et du coup qui sont en français puisque l'autrice est française bien sûr, et franchement ça vaut trop le coup. Vraiment, vous pouvez écouter ces 2 livres-là juste pour un abonnement à 9,99 € par mois, ou prendre une période d'essai. D'ailleurs, je crois que vous avez 60 jours d'essai avec le lien en description si ça vous intéresse. Si vous passez par ces liens, je vous en remercie grandement puisque je touche des commissions en retour. Sauf pour Scribd, je crois que ça prolonge en fait mon abonnement gratuitement. Mais bon, écoutez, c'est toujours bon à prendre et moi ça me permet de découvrir encore d'autres livres pour vous en parler bien sûr. Mes applications de lecture. Ensuite, avec qui je lis? Eh bien, je lis très souvent seule, soyons honnêtes, beaucoup avec mon chat Neko, qui est tout le temps sur mes genoux quand je lis dans mon fauteuil de lecture. En fait, il a compris que je me posais pour lire, mais en fait, il a pas compris que je me posais pas pour lui faire des câlins. Du coup, il vient, il remplace le livre, je lui fais des câlins, et résultat, je sors ma liseuse pour pouvoir lire d'une main, parce que je ne peux plus tenir mon livre, tout simplement. Mais écoutez, c'est trop adorable, et il est trop mignon quand il fait des câlins comme ça. Bref, je l'aime trop. Mais je lis beaucoup de lectures communes aussi. Alors je participe à relativement peu de lectures communes en dehors de celles que j'organise, tout simplement parce que j'ai du mal avec les lectures communes qui ont un rythme bien défini, où on te dit il faut lire tant de pages par jour pendant une semaine et t'auras fini le livre et on aura tous avancé au même rythme. Alors je comprends, ça permet d'avoir beaucoup plus d'interaction autour d'un livre. Parfois c'est juste pas compatible avec un emploi du temps. Voilà. Et quand j'ai des imprévus ou autres, eh bien lire un livre dans le cadre d'une lecture commune n'est pas une priorité dans ma vie. Donc finalement les seules lectures communes auxquelles je participe vraiment, ce sont celles que j'organise sur mon Discord. Depuis janvier 2023, j'organise au moins une lecture commune par mois, et parfois un peu plus. Ce sont des lectures communes qui sont toujours à rythme libre, c'est-à-dire qu'on a le mois entier pour lire le livre, tout est découpé en salons pour pas se spoiler, et puis on lit le livre tous ensemble, en décalé parfois, mais ça n'empêche pas d'avoir des interactions à partir du moment où on met des petits messages en fait tout simplement dans les différents salons de discussion, et vraiment, je trouve ça vraiment super chouette comme format. J'ai eu beaucoup de très bons retours autour de ça aussi, beaucoup de personnes qui m'ont dit que elles appréciaient ce format-là parce que soit elles lisent trop lentement, soit trop rapidement pour des lectures communes classiques avec un rythme défini, et vraiment je suis super contente que ça vous plaise parce que c'est pas quelque chose que l'on voit très souvent. En général, lorsqu'on parle de lecture commune, on parle vraiment de rythme défini, et dans mon cas c'est vraiment un rythme libre, chacun fait comme il veut du moment qu'il n'y a pas de spoil. Ça permet quand même, je trouve, d'approfondir l'expérience de lecture, d'aller un peu plus loin parfois dans notre réflexion. Ça permet aussi de remarquer certains éléments que l'on remarque pas forcément au premier coup d'œil quand on lit, et après réflexion, en discutant ensemble, ça peut être des choses qui remontent un peu. Par contre, ça a aussi un double tranchant. Si l'ensemble des personnes aiment le livre, et bien globalement on peut avoir un avis un peu plus édulcoré et un peu plus positif, mais si l'ensemble des personnes ne l'aiment pas, et bien ça peut avoir aussi l'effet inverse, et on peut finalement être un peu plus mitigé d'une lecture que l'on aurait bien appréciée. Mais en général, je trouve que c'est quand même très agréable de lire les livres à plusieurs. Il m'arrive aussi parfois de faire des lectures communes avec une ou deux personnes par-ci. Alors je le fais assez rarement parce que finalement, avec les lectures communes du Discord plus mes lectures perso, j'ai relativement peu de temps pour en faire, et dans ces cas-là, souvent, on ne définit pas un rythme, ou alors c'est plus une manière de guider nos lectures pour savoir vers où aller, mais plus on s'écoute et on se suit mutuellement dans nos rythmes de lecture tout simplement.
Et on termine avec comment je trace mes lectures. Pour ça j'utilise Livre Addict et Google Sheet. J'ai un tableur Google Sheet que j'utilise pour classer mes lectures. J'y mets vraiment toutes mes lectures et ça me permet d'avoir mes statistiques à la fin de l'année qui sont générées automatiquement et c'est vraiment génial. Le seul truc c'est qu'il faut penser à le remplir de temps en temps, donc parfois il n'est pas tout à fait à jour et y mettre toutes les informations dont j'ai besoin pour pouvoir remplir les différents graphiques à la fin de l'année. Livre Addict, c'est un site que j'utilise depuis très longtemps. Je suis un peu déçue parce qu'ils n'ont pas d'application, mais vraiment c'est hyper pratique. Je l'utilise pour mettre toutes mes lectures. Alors j'oublie souvent de mettre les livres que j'ai dans ma pile à lire, donc ma pile à lire n'est pas forcément à jour, même si l'outil tirer au sort un livre de la pile à lire de Livre Addict est très pratique et pour le coup je devrais peut-être la mettre plus souvent à jour pour ça. Vraiment Livre Addict, je le trouve que c'est pratique parce que ça permet de voir ce que l'on a lu, ça référence tous les livres qu'on a lus, ça permet aussi d'avoir des informations sur les tomes suivants. Alors c'est pas toujours à jour, parfois il faut les mettre nous-mêmes, surtout quand on reçoit des services de presse avant leur publication, parfois ils ne sont pas dans Livre Addict, mais on peut les rentrer manuellement et ensuite ils sont disponibles dans la base de données pour tout le monde. Le seul problème c'est qu'il faut faire des recherches sans faute d'orthographe parce que si vous faites une faute d'orthographe, le site ne reconnaît pas le titre du livre. Ça permet aussi d'avoir quelques statistiques, ça permet aussi de voir combien de sagas on a en cours, etc. Donc c'est bien pratique de ce côté-là aussi. Mais surtout, ce que j'aime sur Livre Addict, c'est qu'on peut très rapidement mettre un petit avis ou une note au livre suivant notre ressenti et ensuite on peut classer les livres que l'on a lus en fonction de nos notes, en fonction de nos ressentis et parfois c'est bien pratique aussi. Si vous avez un blog de lecture, vous pouvez aussi intégrer le lien de votre chronique sur votre blog directement sur Livre Addict. C'est ce que je faisais pendant très longtemps quand j'avais un blog de lecture, mais je n'en ai plus depuis des années, donc c'est plus quelque chose que je fais et il ne prend pas en compte les chroniques sur les réseaux sociaux, donc écoutez, hein. On fait comme ça. Il existe d'autres applications de lecture, je pense notamment à Goodreads ou Babelio. Pour le coup, je les utilise pas vraiment comme ça. Par contre, Babelio, c'est quand même assez pratique pour pouvoir avoir des citations ou ce genre de choses que l'on n'a pas ailleurs. Et Goodreads, c'est à l'international, donc il y a plus d'avis sur des livres généralement. Et ça permet, sur des livres peu connus, d'avoir quelques avis aussi et de pouvoir savoir s'ils peuvent potentiellement nous plaire ou pas. Mais du coup, ces deux sites-là, je les utilise plus en tant que lectrice et non pas pour référencer mes propres lectures. En plus de ce site internet, j'utilise également mon carnet de lecture. C'est vraiment pour le coup un outil que j'utilise pas vraiment pour de l'organisation ou pour suivre mes lectures, quoique j'y note aussi les livres que je reçois et que j'achète, même si j'ai aussi une autre façon de m'organiser à côté pour tracer tout ce que je reçois, parce que y a quand même des engagements à tenir quand on reçoit un livre. Du coup, mon carnet de lecture, il est plus là pour avoir quelque chose de créatif. Je vais illustrer un peu plus les avis que je peux avoir sur certains livres et ça je le fais après coup, après même avoir écrit mon avis sur Instagram, ce qui me permet tout simplement en fait de recopier mon avis. Ça me prend moins de temps, ça évite de faire des fautes d'orthographe ou des ratures et du coup ça me permet d'avoir un avis qui est construit comme ça dans mon carnet de lecture qui est un peu plus simple à faire. Sauf que j'ai beau adorer faire mon carnet de lecture, ça prend un temps fou et c'est pour ça aussi que ça peut pas être un outil d'organisation vraiment pour moi parce que j'ai besoin d'un outil clé en main, un outil qui me demande zéro organisation, un outil qui même lorsque je suis très occupée et que je n'ai pas de temps à consacrer à le rendre joli ou à le concevoir tout simplement parce que quand on part d'une page blanche c'est ça en fait, on conçoit tout de A à Z et du coup comme ça avec les sites et tout ça, les tableurs etc, c'est vraiment pratique parce que je peux rentrer les différentes informations dont j'ai besoin sans que ça me prenne plus de temps que ça et vraiment ça change la vie. Donc finalement mon carnet de lecture je vous en parle assez peu parce que je suis très en retard dedans en ce moment mais j'essaie de rattraper tout ça au plus vite. Voilà donc pour cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, comment vous lisez aussi. N'hésitez pas à répondre à ces questions, que ce soit en commentaire ou en vidéo. Je serais vraiment ravie de découvrir vos réponses bien évidemment. Et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas non plus à aller voir la chaîne d'Emilie, la bibliothèque d'Emilia, qu'il faut vraiment le détour. Et sur ce, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de très belles lectures, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!